Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très ravis de vous retrouver après une longue période d'absence. En tout cas, ce soir, c'est Sport 45, votre émission de prédilection du sport. Sur ce plateau, en tout cas, nos invités. Jean-Raphaël Luemba, officier média du côté des Diables Rouges après. En tout cas, nous sortons fraîchement de Kinshasa où les Diables Rouges locaux, bien évidemment, on prépare un tournoi dénommé Tifoko. Un tournoi qui a donc regroupé le pays hôte, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso et le Niger. Jean-Raphaël Luemba, bonsoir. Bonsoir Donald. Bonsoir. Sagesse Mbungu, comme d'habitude, il est là, mesdames et messieurs. Et de l'autre côté, à l'extrême gauche, Evra Tikasumba, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, dans cette émission, nous parlerons des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2020. Oui, le Congo connaît désormais ses adversaires. Il s'agira une fois de plus du Sénégal, de Sadio Mané, du Sénégal, oui, je me retrouve Togo, là, du Sénégal, de la Namibie, voilà, et du Togo, donc le Congo logé dans le groupe H. Dans cette émission, en tout cas, nous en parlerons en long et en large. Et puis, les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20, le Congo a pris une bonne option dimanche dernier en battant l'Angola sur le score de 2-0 avec Evra Tikasumba. Mesdames et messieurs, ce soir, nous en parlerons. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour la vitrine de Sport 45 de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Alors, je refais le bas. Tout à l'heure, j'ai parlé des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2020. Le Congo logé dans le groupe H avec, une fois de plus, je l'ai dit, le Sénégal de Sadio Mané, la Namibie et le Togo de ton ami Claude Leroy. Très belle poule. Très belle poule et je pense que c'est l'occasion pour le Congo, une fois de plus, de se mesurer. Vous savez, on est grand que quand on arrive à battre les grands. Les grands, tout à fait. Voilà, et quand à chaque instant on nous donne l'opportunité d'avoir des équipes comme le Sénégal, c'est une véritable vitrine. Vous savez, quand vous jouez les équipes le Sénégal, du point de vue médiatique, c'est très costaud. Ah oui, c'est costaud. Robuste. Et ça permet non seulement de voir nos joueurs, mais aussi de regarder l'organisation interne du football congolais, mais bien sûr essayer de gagner, de glaner des points. Vous savez, quand le Congo fait un match nul ou bat une équipe comme celle du Sénégal, on prend beaucoup de marches en ce qui concerne le classement FIFA. Ah oui. Donc, c'est très important d'être très... Moi, c'est un très beau tirage. Voilà. Très beau tirage. Et c'est très bien de se retrouver. Le grand retrouvailles avec Claude Leroy, qui certainement va revoir Massamba Deba. Cette fois-ci, pas sous le banc de touche des Diables Rouges, mais plutôt du côté des Togolais. Donc, voilà, les éperviers. Mais c'est très bien, j'ai aimé le tirage. De toute façon, à ce niveau de la compétition, le Congo était exempté du premier tour. Oui. À ce niveau de la compétition, on est heureux. Et quand vous regardez le tirage, il y a le Sénégal et juste après le Congo. Ça veut dire que nous étions dans le pot 2. Et quand on est dans le pot 2, c'est considérable. C'est pour dire qu'il y a des avancées. C'est juste être concentré pour qu'on essaie d'y arriver. Voilà. Ce que je retiens, Jean-Raphaël Luemba, Sagesse Mbungu, être concentré. Mais sinon, tout est jouable. Oui, être concentré, c'est aussi se préparer en bon escient, parce que nous nous disons que c'est une bonne poule, c'est bien vrai. Nous avons des adversaires qui sont prenables. Mais attention, nous ne devrons pas nous contenter seulement des noms, mais voyons un peu la formation et la qualité de jeu que fournissent nos adversaires. Parmi les quatre que nous sommes, donc le Sénégal, le Togo, la Namibie et le Congo, il n'y a que deux nations qui n'ont pas été à la dernière Coupe d'Afrique. C'est le Togo et le Congo. Sinon, la Namibie, tout comme le Sénégal, ils étaient. Et nous connaissons que la Namibie a augmenté son volume de jeu. Ce n'est plus la Namibie que nous avons connue par le passé. Déjà, la Namibie face au Maroc, à la phase finale, a terminé au score à 1-0. Donc le Maroc a eu raison de la Namibie. Un score vraiment étriqué. C'est la Côte d'Ivoire qui a pris un peu le dessus sur la Namibie, 4-1, mais sinon, le reste, c'était vraiment serré. C'est pour dire que nous avons affaire à une équipe qui est vraiment à prendre au sérieux. Oui. Maintenant, quant au Sénégal, vous savez que le volume de jeu que le Sénégal va élaborer lors de la CAN, ça ne sera pas le même volume de jeu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Parce que là, on n'aura besoin que du premier pour se présenter au troisième tour. Alors là, le Sénégal ne va pas lésigner avec les moyens. C'est sûr qu'il va mettre toutes les batteries en marche. Et donc le Congo doit se préparer et à prendre tout au sérieux. Avec qui nous devrons partir? C'est la grande question. C'est là toute la grosse question, la grosse interrogation. Voilà. Avec qui devrait-on partir? Et comment nous devrons préparer ces éliminatoires? Alors là, je pense que la charge revient et à la fédération et au staff technique de Diable Rouge, mais aussi aux acteurs sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous rapporter? C'est ça. Est-ce que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Et on ira... Bon, je sais que nous avons notre confrère Raphaël Luemba,
Et ils sont mieux moulés pour nous apporter plus d'informations. Nous nous voyons un peu de travers, mais cela ne nous empêche pas de pousser un peu plus d'inquiétude, parce que quand nous regardons l'équipe du Diable Rouge, est-ce que nous sommes à mesure de faire face au Togo? Nous connaissons que le Togo nous a déjà mis à genoux au stade Alphonse Massamba-Déba pour la même compétition. La dernière fois que le Togo s'est qualifié en une phase de Coupe du Monde, le ticket a été obtenu à Massamba-Déba avec Cheikh Adebayor. Alors donc, je pense que nous allons parler et au fur et à mesure, nous allons progresser. Oui, nous allons progresser. Le tirage au sort a été effectué, mesdames et messieurs, mardi du côté du Caire, c'est en Égypte. Et comme on l'a dit, le Congo a donc hérité du groupe H, aura comme adversaire le Sénégal, la Namibie et le Togo. Voici donc très rapidement la composition des autres groupes. L'Algérie, champion d'Afrique en titre, est dans le groupe A avec le Burkina Faso, le Niger et le Djibouti. Le groupe B est composé de la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Dans le groupe C sont logés le Nigeria, le Cap-Vert, la République centrafricaine et le Libéria. Le Cameroun a hérité du groupe D avec la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi. Dans le groupe E, on retrouve le Mali, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. L'Égypte est logée dans le groupe E aux côtés du Gabon, de la Libye et de l'Angola. Le Ghana, lui, est dans le groupe G avec comme adversaire l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Éthiopie. Le groupe H, celui du Congo, il faut toutefois le rappeler, donc groupe H Congo, le Sénégal, la Namibie et le Togo. Et dans le groupe I, on retrouve le Maroc, la Guinée-Bissau et le Soudan. Enfin, dans le groupe J, on a la République démocratique du Congo, le Bénin, le Madagascar et la Tanzanie. En lice, mesdames et messieurs, 40 nations africaines pour 5 places seulement au Qatar. Jean-Rufol Lemba, 40 nations pour 5 places seulement. Il faut le faire. Mais non, c'est l'occasion de montrer les muscles. Vous savez, c'est la seule tâche. Le Congo participe à une phase finale de la Coupe du Monde. Ah oui. Nous sommes dans un groupe, quand vous regardez, c'est le seul pays qui a dû glaner une étoile. Les gens vont dire peut-être que c'est trop de 72. Mais avec l'organisation, je suis sûr et convaincu qu'on va y aller. Aller à la phase finale de la Coupe du Monde, c'est un objectif. Ah oui. Et pour le faire, il faut être ensemble. Donc je vais juste apaiser pour dire que vous savez, au sport, en général, il n'y a qu'une génération qui gagne. Et au football aussi. Donc, nous sommes en train de constituer cette génération. Aujourd'hui, cette génération, la génération Bifouma, la génération Ibarra, il faut retrouver une génération. Quand la génération va s'installer, n'importe quel entraîneur pourra gagner avec le Congo. Ouais. Donc, c'est ça, c'est la stabilité des joueurs. Il ne faudrait pas que tel match. Je crois que petit à petit, tout doucement, Valdo est en train de retrouver un effectif très habituel qu'on commence à voir chaque jour quand il y a des présélections. Donc, la Coupe du Monde, ça y est là, mais c'est à nous de jouer, c'est à nous de se mettre au travail. Et vous pouvez être sûr, au niveau de la Fédération congolaise de football, c'est un objectif. Mais ça, il faut que ça, et l'État, et le public, les supporters, les journalistes, il faut qu'on se dise, écoutez, ça y est, c'est une tâche. Il faut que le Congo participe à une phase finale. Vous savez, l'Afrique centrale est constituée des 3 grands pays de foot. Le Cameroun, la RDC et le Congo-Brazzaville. Les 2 sont partis, le triangle donc n'existe plus, et donc c'est l'occasion pour que le Congo-Brazzaville puisse effacer cette tâche. Alors si ça peut se faire, si l'occasion nous est donnée d'aller à la Coupe du Monde, on va le faire, et ça ira. Et on va jouer pour aller. La génération qui le fera, nous avons les joueurs. Aujourd'hui, le moment où nous parlons, c'est la plus grosse période du football congolais. Nous avons des joueurs qui sont dans différents clubs et qui brillent. C'est donc à nous de travailler, mais à ce joueur aussi de revenir, de retrouver. Tous les joueurs sont là. Quand vous regardez les Guy Benza, voilà, on a des jeunes qui sont de gauche à droite en train de donner une très bonne prestation. Il suffit de les regrouper. Malheureusement, la préparation, comme on parle toujours, le temps, c'est conditionné par la FIFA. La FIFA, oui. Voilà, donc la prochaine journée FIFA commence du 21 au 31. C'est pour toutes les nations du monde. Il n'y a pas une équipe qui aura un mois d'entraînement. On doit se contenter, on suppose qu'on amène les joueurs qui sont professionnels, qui jouent dans leur club. Mesdames et messieurs, Evrati Kasumba, il est sur ce plateau, mais nous allons suivre son reportage. Il est allé quasiment de gauche à droite à travers les artères de la ville capitale pour demander les impressions du sportif congolais sur ce qu'il pense justement du groupe H dans lequel est logé le Congo aux côtés de la Namibie, du Sénégal et du Togo. Voilà, suivant ce reportage d'Evrati Kasumba.
Congo, Sénégal, Togo, Namibie, c'est la composition du groupe H des éliminatoires de la Coupe du monde de football Qatar 2022. Un tirage qui justement ne laisse pas indifférents les amoureux du ballon rond, d'autant plus que les Diables Rouges du Congo retrouvent les vice-champions d'Afrique, les Lions de la Teranga du Sénégal. Quand on va dans un combat, on a toujours tendance disons, d'être optimiste, hein, de pouvoir gagner. Donc je suis vraiment sûr que le Congo va gagner parce que nous avons des bons joueurs. Bon, le Sénégal, oui, nous savons que c'est une grande équipe. Hein. Le Sénégal, le Togo, mais cela ne doit pas, disons, ça doit encore nous motiver, nos joueurs, hein, pour essayer un peu de voir que ce sont... Bon, dans ce groupe-là, je trouve seulement les deux équipes, hein, le Togo et le Sénégal. Mais la Namibie, bon, je crois que c'est une équipe que nous pouvons rapidement balayer, quoi. Oui. Il y a encore l'espoir, il faut croire. Le Congo, c'est vrai, c'est une bonne équipe, bon, voilà. Par rapport au talent des autres, bon, voilà. On peut dire que non, peut-être le Sénégal est supérieur à nous, mais voilà, c'est le foot, bon, voilà, tout est possible. Le Togo, le Congo, le Sénégal, la Namibie. Et je pense que c'est favorable pour le Congo, sauf que le noyau dur, il n'y a que le Sénégal. Hein. Le Togo, je ne vois pas. Ils sont pas aussi en forme qu'avant. Si on peut bien se préparer, on pourra aussi être qualifié. Le Congo qui a déjà perdu un match devant le Sénégal le 13 novembre dernier en campagne africaine de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 de football devra batailler fort pour rêver atteindre les barrages. Pour Candido Valdo, sélectionneur des Diables Rouges du Congo, sachant que le Sénégal part avec les pronostics de faveur, a déclaré ce mercredi au cours d'une conférence de presse que la mission n'est pas impossible. J'ai dit que les favoris, c'est le Sénégal. Comme j'ai dit, je crois que nous tous qui sommes dans la salle, on sommes conscients de ça. Moi, je ne peux pas dire que le Congo, c'est le favori. Hein? Si j'ai dit ça, tout le monde va rigoler. Hein? La compétition elle est complètement différente de la CAF. La CAF, là, c'est deux qui passent. Et nous, on sommes dans le bon chemin. Hein? Le favori, c'est le Sénégal. Mais nous, on va travailler pour être contre tout ça, contre le Sénégal. Et après, je crois que mon pensée, c'est le pensée des autres équipes, à part le Sénégal. C'est trois équipes qui vont vraiment se battre jusqu'à presque à la mort, hein, pour contrarier le favoritisme du Sénégal. C'est 11 contre 11, et après, si vous êtes vraiment concentré, la pire équipe du monde, elle va voir en occasion. Si c'était 0-0, si on marque, on gagne 0. Si on tente de perdre un 0 et on marque, c'est 1 partout. Moi, je crois vraiment que c'est possible. C'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. Pas facile du tout. Surtout quand l'équipe dit qu'on parle, le Sénégal, quand tu vois tous les effectifs, les remplaçants et même les joueurs qui ne sont pas convoqués, vraiment, c'est de lourd. Mais c'est pas impossible de battre le Sénégal. Coupe du monde de football Qatar 2022, les éliminatoires zone Afrique débuteront à la mi-octobre prochain. On liste donc, mesdames et messieurs, 40 nations africaines pour 5 places seulement. D'abord, à l'issue des matchs de groupe, dont la première journée aura lieu en octobre prochain. Les premiers des 10 groupes joueront les barrages entre eux et en aller-retour, bien évidemment. Et les 5 survivants de ces barrages obtiendront donc leur ticket pour le mondial qui aura lieu, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, du 21 novembre au 18 décembre 2002, là-bas au Qatar. Comme vous le constatez, mesdames et messieurs, le chemin est encore très long. Alors, Evra Tikasumba, vous étiez du côté de Massamba Débat dimanche dernier, Congo-Angola, éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Oui, victoire méritée des Congolaises? Oui, victoire méritée des Congolaises, puisque l'entraîneur même on a parlé en long et en large. Avant après la séance, après plutôt cette rencontre, oui. Elle est revenue sur ses joueuses, sur la formation, parce que pour elle, tout simplement, elle a déploré du fait qu'il n'y a pas encore un championnat de cette catégorie. Oui, sinon tout à fait, U20. Vraiment, ouais. Par rapport au temps qu'ils ont eu de regroupement, ça a été, et là même, à la fin, elle a énormément remercié la Fédération congolaise du football, parce que c'est le président Guy Maïlas qui s'est investi financièrement, matériellement, et même moralement. Comme il sait le faire d'ailleurs. Voilà, pour accompagner ces joueuses-là, d'aller de l'avant, parce qu'il y a quand même
bout de temps, on n'a plus vu cette catégorie, hein, U20, voilà, participer à une compétition. Et là, vraiment, la Fédération congolaise de football a saisi donc la balle au bon point pour essayer un peu de propulser le Congo à la bonne place. Et ça a été fait déjà, comme tout à l'heure vous l'avez dit au sommaire de cette émission, que le Congo a un pas vers la qualification, d'autant plus que 2-0 à domicile, sans en avoir encaissé un. Ça a été une bonne chose et donc on attend le prochain match, donc le match retour en Angola-Luanda, c'est que nos jeunes filles vont produire pour le match retour. Jean-Rufin Lemba, il faut simplement se concentrer et aller limiter les dégâts du côté de Luanda. Écoutez, vous savez, on ne va pas mettre la pression sur les filles. Non, c'est une catégorie qui n'a jamais existé dans le football congolais. Une première en fait. Donc c'est la première fois que ces filles se retrouvent pour jouer. Vous savez, sur la liste des 18 joueuses, il y en avait à peine 2 filles qui avaient... la capitaine, Aminata, qui a déjà joué avec les seniors, mais sinon, le reste des joueuses, c'est... Mais le président de la fédération ne fait pas la pression pour ça. C'était juste déjà son discours. Aux filles, c'était éviter le ridicule à domicile. Ah oui. Voilà, parce qu'on ne va pas mettre la pression sur les filles qui commencent. On va les apprendre à jouer et elles gagneront tout de suite après. Donc ça ne sert à rien de se mettre le peut-être. Ce qui est important, on a gagné à domicile, c'est très bien, mais il n'y a pas que le Congo. Vous savez qu'il y a eu des forfaits. Les années en face ont eu un forfait face au Gabon. Et toutes les nations en dames commencent à se chercher. En U20, il y a des U17, il y a eu beaucoup de forfaits. Donc, il y a des scores fleuves. 7-0, j'ai appris. 6-0. Oui. Voilà, donc c'était déjà éviter le ridicule à domicile. Vous voyez, même l'entraîneur de cette équipe, Berjona Bimba, elle commence. Donc, il faut encourager. C'est une jeune dame qui commence une carrière aussi ingrate, difficile. Il faut le dire. Et celle d'être entraîneur. Donc, il n'y a pas de pression autour. Le président Mayolas ne fait pas une pression autour de cette équipe. Vous savez que depuis un moment, l'État, c'est-à-dire que le ministère ne prend pas en charge le football féminin. Donc c'est la Fédération congolaise de football, c'est un bébé pour la Fédération congolaise de football. Donc c'est à la Fédération, mais il n'y a pas de pression autour sur les résultats. C'est vrai qu'on joue, il faut gagner, mais il faut savoir à quel moment il faut gagner. Ne mettez pas les pressions, on doit être capable de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Nous disons, c'est une jeune équipe qui est en train d'être montée, il n'y a pas de pression possible. On dit, mais tiens, il faut gagner. Non. On va apprendre, on va avoir une très bonne équipe dans 2 ou 3 ans, une très bonne équipe de jeunes, qui peuvent courir tout le terrain. Et pour nous, c'est déjà très bien de gagner. Après, à Luanda, on va jouer que du beau football, du spectacle. Un bébé qu'on doit apprendre à faire les premiers pas, comme vient de le dire Jean-Rufin Lemba, mesdames et messieurs. Lui, il est officier média du côté de la Fédération congolaise de football, plus précisément avec les Diables Rouges à Prime. Mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du stade Alphonse Massomadeba, où je m'en vais vous proposer ce reportage des frères Tikasouba, Congo-Angola. Elles ont fait l'essentiel. Les Diables Rouges dames U20 se sont imposées devant les dames de Waiwaicha d'Angola. 2-0 en ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de cette catégorie. But inscrit en deuxième période du match, d'abord à la 55e minute par Doris Senga et le second dans les derniers instants de la rencontre par Queen Bwanga. Une belle performance que l'entraîneur des Congolaises entend rééditer au match retour. C'est un bon pas que nous avons fait. Le peu de temps qui nous reste pour le match retour, nous allons nous préparer et corriger les faillites que nous avons vues sur le terrain. Ce que je veux demander, c'est que cette équipe-là, on doit leur faire confiance. C'est une équipe jeune. La majorité, elles n'ont jamais porté le maillot du pays, donc défendre le pays. À l'exception de la capitaine qui est Dembélé, mais les autres, elles n'ont jamais fait une telle campagne. Donc, pour elles, c'est une découverte. Alors, nous devons leur donner le temps de se former, le temps d'améliorer les qualités techniques et tactiques, même physiques, qu'elles détiennent. Battu, mais tout est toujours possible, a déclaré Sandra Diaz, entraîneur des dames U20 d'Angola. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que d'abord, elle va analyser cette première jour avec les promeneurs. Parce que après préparer le prochain match Les Diables Rouges sont donc avertis.
Reste alors la préparation pour le match retour prévu à Luanda en Angola le 12 février prochain pour obtenir leur qualification au prochain tour. Restons toujours avec les Diables Rouges, mesdames et messieurs, cette fois-ci avec les Diables Rouges A', les locaux, comme on les appelle vulgairement. Ils étaient du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où ils ont pris part au tournoi organisé par Tifoko. Alors, Jean-Raphaël Lemba, en votre qualité d'officier média justement de cette équipe, vous étiez du côté de Kinshasa. Il fallait bien que la Fédération congolaise de football engage cette équipe, l'équipe nationale bien évidemment, à ce tournoi. Question d'affûter une fois de plus les armes pour cette équipe qui prendra part au CHAN. Et avant tout, juste une petite correction, les filles jouent le 2 à Luanda. Le 2 février. Le 2 février. Ah d'accord. Voilà. Et le match de seniors qui devait suivre le 8, a été reporté pour le 6 avril. Et voilà, ça permet aux nations de se mettre. Et la fédération est en train de tout mettre en place pour harmoniser, on va dire. Voilà, pour y aller. Voilà. Donc, revenons donc sur, nous sommes là avec voilà, sur les images du Tifoko. Alors, Tifoko, vous savez, c'est une belle opportunité pour les Diables Rouges. Et c'est une chance. On sortait d'un stage et le président Mayolas arrive, vous dit, écoutez, vous devez partir le 14 à Kinshasa, il y a un tournoi. Tout de suite, on a bougé sur l'occasion. Sur l'occasion. Parce que vous savez, on fait des stages, mais après, il faut toujours aller essayer avec les autres. 4 nations, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Congo, parce que là aussi, il faut dire, le Burkina et le Niger. C'était super. Le premier match qu'on joue, il y a eu de bonnes choses et encore des choses à améliorer. Et c'est ce qui est encore. L'important, c'était ça, de savoir à quel niveau nous sommes. À quel niveau, Voilà, pour le coach Barthélémy, c'était savoir est-ce que les jeunes. Voilà, c'est qu'il a beaucoup écrit, il a beaucoup noté, et c'est des sujets de l'entraînement. Dès qu'on va reprendre le 4, c'est des sujets d'entraînement, il faut aller sur les corrections, parce que le 4 février, ils repartent en stage, il faut aller sur les corrections, il faut aller regarder. La correction, il n'y a pas que la correction physique ou tactique, il y a aussi la correction mentale. Voilà, il y a le maillot, vous voyez, quand vous avez ce maillot de l'équipe nationale du Congo, il y a un respect, et le coach n'a cessé de marteler sur cela. On ne porte pas le maillot de l'équipe nationale qui le veut. Combien de joueurs sont à l'extérieur en train de chercher le maillot de l'équipe nationale? Aujourd'hui, c'est sacré les maillots de l'équipe nationale. L'hymne national est sacré. Et je crois que beaucoup de nos jeunes n'ont pas encore intériorisé, n'ont pas encore compris la force, la puissance de ces couleurs nationales. Voilà, on est heureux de savoir que oui, on a l'équipe nationale, maintenant il faut. Donc, on n'est pas, les performances, ce n'est pas que tactique ou technique, mais il y a des performances mentales. Un joueur doit savoir quelle heure il doit dormir, qu'est-ce qu'il doit manger, comment il doit se contrôler pour manger. C'est pas parce qu'il y a un buffet que tu es obligé de manger à l'extrémité, non. Et le joueur doit se contrôler. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le métabolisme d'un joueur. Il y a aussi l'hygiène de vie qu'il faut y respecter. Voilà. Le téléphone, il faut savoir quel. Et ça, le coach Barthélémy Gassolo, Cyril Ndonga, ils n'ont cessé de marteler sur ça. Donc ça a été une véritable école Kinshasa. Ils ont appris beaucoup de choses. Chaque joueur a une fiche. Le 4, on va partir. Il y a eu beaucoup de sujets d'entraînement parce qu'il ne faut pas entraîner pour entraîner. On entraîne pour apporter les corrections de ce qu'on a fait. Et je crois que c'est là où nous sommes. Mesdames et messieurs, 2 matchs amicaux ont donc été livrés du côté. Voilà, là ce sont les joueurs. Lorsqu'ils sont arrivés dans le vestiaire pour ce match face au Burkina Faso, il fallait bien le remporter, sur le score d'1-0. Mais il fallait bien, on ne va pas revenir parce qu'on regrette jusqu'à aujourd'hui. C'est un goût amer. C'est vrai que c'était des test match, mais face à la RDC, vous savez, jusqu'à la 34e minute, Pavel Dila pouvait avoir un fauteuil pour s'asseoir. Et à la 85e minute, on a senti, voilà, à la 85e minute, la petite fatigue. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on est parti, pour constater à quel moment on peut être fatigué et pour qu'on corrige. On a pris donc ce but sur penalty, mais contre le Burkina, c'était rugueux. Hein. C'était vraiment de la condition physique, de l'intensité. Les jeunes ont résisté, voilà. Mais je pense que c'était vraiment très important pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, 2 matchs amicaux livrés du côté du Kinshasa. Le premier face à la République démocratique du Congo. Les Diables Rouges ont été battus sur le score étriqué d'1-0. Et lors de la deuxième sortie face au Burkina, là au moins il y a eu un sursaut d'orgueil. Les Congolais l'ont emporté sur le même score étriqué d'1-0. Et nous allons suivre dans ce reportage qui va suivre, mesdames et messieurs, Barthélémy Gansono, le sélectionneur de cette équipe qui tire les leçons. Suivez ce reportage. Les Diables Rouges A' ambition de faire de nouveau parler la poudre à la 6e édition du CHAN Cameroun 2020, comme ça a été le cas au Maroc
en 2018. Et pour le faire, il faille conséquemment se préparer. Une préparation efficiente, synonyme de multiplier des matchs amicaux afin de permettre au staff technique, dirigé par le sélectionneur Barthélémy Ngansono, d'évaluer les joueurs, mais surtout de corriger, mais alors très vite, quelques compartiments qui posent encore problème. Et la première édition du tournoi international de football du Congo, Tifoko en sigle, organisé à Kinshasa du 17 au 19 janvier dernier, a été le bienvenu pour la Fédération congolaise de football, qui n'a pas hésité d'engager le 11 national. Est-ce que Barthélémy Ngansono a finalement trouvé ce qu'il est venu rechercher à Kinshasa à travers ce tournoi amical international? Nous lui avions posé la question. En partie, oui, parce que la préparation elle est encore longue. Nous ne sommes qu'à une deuxième étape de notre préparation. Oui, j'ai trouvé, parce que sur le plan mental, j'ai pu juger le niveau de mes enfants, sur le plan technique, tactique et physique également. Donc ce tournoi me sert d'instructeur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il me permettra d'avoir une orientation par rapport à la suite de notre préparation. Au cours de ce tournoi qui a regroupé 4 pays, parmi lesquels le Congo, le Burkina Faso, le Niger et la République démocratique du Congo, pays hôte, d'ailleurs tournoi remporté par la RDC, les Diables Rouges ont occupé la 3e place. À l'ouverture, le derby du fleuve Congo a souri aux léopards de la République démocratique du Congo qui se sont imposés sur le score étriqué d'1-0. C'est au cours de leur deuxième sortie face aux étalons du Burkina Faso que le 11 national s'est imposé par 1-0. Mais que pense le technicien congolais sur ces deux rencontres? Premier match, ils avaient quand même peur, on peut se le dire. Il dit qu'ils n'ont pas joué comme il se devait. Ils ont pensé à la rivalité qu'il y a toujours entre la RDC et nous. Donc mentalement, les enfants n'ont pas donné. Maintenant, sur le plan technique, oui, techniquement c'était bien durant tous les 2 matchs. Tactiquement, oui, mais quelques défaillances au niveau de la finition. On peut parler de la relation défense-milieu, ça a marché, mais arriver à l'attaque, on n'a pas pu. Donc au niveau de l'attaque, nous avons des soucis. Je crois vous avoir dit ça à la réunion, à la conférence de presse, c'est le mal du football congolais, mais c'est de notre droit également de travailler là-dessus pour trouver une mesure très juste pour permettre à notre équipe d'être plus à l'aise au Cameroun. Les Diables Rouges à prime seront à leur 3e participation à une phase finale du CHAN après 2014 en Afrique du Sud et 2018 au Maroc. Mesdames et messieurs, nous allons à présent vous proposer la réaction de quelques joueurs de cette équipe des Diables Rouges à prime. Suivez-les tour à tour. Ouais, je suis très heureux vu la performance de toute l'équipe. Individuellement, ça a été, collectivement aussi, ça a été. On a su tenir, mais on a respecté les consignes, disons, revenant du coach. On a perdu un match, on a gagné un match, ça fait du bien pour nous. Après, là, nous rentrons à la maison et puis on va voir qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis on va régler quelques faillites. Sur l'ensemble des 2 matchs, on a senti un peu un relâchement sur le côté physique. Est-ce que vous parlez souvent avec les autres? Si, ça se parle, mais les matchs sont serrés. Vous jouez après 2 jours, après, voilà. Mais il y a le Niger qui ont joué 2 matchs en 2 jours. C'est pas aussi facile, on n'a pas assez le temps de récupérer. Est-ce que la cohabitation avec les nouveaux venus s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé parce que ça fait longtemps qu'on s'est connus. Il y a d'autres qui ont joué ensemble avec nous depuis la catégorie des juniors et cadets. Là, nous sommes chez les A', donc la cohésion, ça marche bien. Vous êtes parmi les anciens de cette équipe et vous avez aussi une vision, un regard sur cette équipe. Est-ce que s'il y avait quelque chose en tant que Capi aussi à dire au coach, ce serait lequel, l'amélioration de l'équipe? Ouais, c'est de rajouter encore et revoir encore le championnat pour ajouter les quelques jeunes qui brillent dans leur club. Après, le dernier mot, ça reviendra chez lui. Le dernier mot, ça reviendra chez lui. Capi, le CHAN est en avril.
qu'est-ce que le Congolais peut retenir de vous en tant que gardien et l'équipe? Tout ce que je peux leur dire, c'est de nous faire confiance comme l'entraîneur nous fait confiance, qu'ils viennent nous soutenir afin que nous arrivons à nos objectifs. Ce que je peux retenir dans l'ensemble des 2 matchs, c'est qu'on a moins retenu quelque chose parce qu'on a commencé le stage, ça fait au moins 1 semaine et demie. Après, on a eu l'invitation, il fallait au moins venir se présenter, essayer de voir ce qu'on avait fait, si ça pouvait marcher, mais au moins on a gagné quelque chose. La RDC, vous avez perdu et pourtant vous avez dominé le match. Malheureusement, il n'y avait pas eu de chance de scorer. Oui, contre la RDC, on a dominé le match. Bon, c'est le foot, hein, c'est le foot. La RDC a eu la chance de marquer sur le penalty. Bon, quant à nous, il y a eu manque de réalisation devant les buts, ce que je peux dire. Mais sinon, le match, ça a été. La RDC, c'est une grande équipe. Le Congo aussi, c'est une grande équipe, c'est un derby. Avant de jouer le Niger, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que déjà, il y avait une défaite contre la RDC. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans le vestiaire avant de monter sur le terrain? Avant de jouer le Burkina, on s'est dit depuis aux entraînements, on s'est dit que non, on ne doit pas rentrer chez nous les mains vides. On doit au moins faire quelque chose, gagner le match, gagner la 3e place, au moins de rentrer avec une médaille. Est-ce que dans l'ensemble plutôt, êtes-vous satisfait de la prestation de vous et des autres? Moi, je peux dire oui parce qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Dans 1 semaine et demie, on a gagné au moins quelque chose. Donc ça veut dire si on fait 2 à 3 mois, donc ça veut dire que non, au mois d'avril, on va gagner quelque chose. Voilà. Le CHAN, c'est en avril, là bientôt. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui gèrent le sport au Congo et le public? Ce que je peux leur dire est que de nous soutenir et de nous donner la confiance. Par rapport au CHAN passé, on était éliminé à 8e de finale, mais cette fois-ci, on doit vraiment passer le cap. Ça s'est bien passé. Non, c'est pour la première fois que je suis revenu à l'équipe de CHAN. Mais par rapport à l'équipe, ça marche un peu. Vous étiez sur le banc lorsque on a joué la RDC et le Congo a été battu. Quelle était votre réaction? Non, ma réaction était, vu que on jouait 2 matchs, le coach m'a dit que vu qu'il y a 2 matchs, donc on va commencer petit à petit pour vu qu'on est effectif pour faire jouer tout le monde. Il m'avait confié de faire ça pour le 2e match. Et justement, le 2e match, vous étiez aligné, vous avez joué tout le match. Est-ce que vous étiez satisfait? Si, j'étais satisfait. Parce que j'étais déjà prêt. Comme le coach m'avait dit qu'il faut se préparer pour le 2e match. C'est ça. Est-ce que les autres t'ont bien reçu, ceux qui étaient là avant dans cette équipe A' congolaise? Si, tout le monde, tous les joueurs m'ont reçu. Mais j'avais pas le choix. J'ai resté pour la première fois, donc j'ai fait ce que je voulais faire. Mondial, le CHAN n'est plus loin. Est-ce que les champions aussi on va lancer? Et qu'est-ce que vous comptez faire pour que le coach vous maintienne en équipe A'? Non, on va encore travailler au championnat. Vu que le championnat, ça reste peut-être 14 matchs, si je ne me trompe pas. Mais on va toujours travailler pour que le coach, c'est lui qui voit les joueurs. Donc on va me tenir là. Est-ce qu'il y a un mot à dire à l'endroit du public qui te coûte maintenant? Non, le mot à dire, je vais toujours continuer à travailler. Je ne vais pas baisser les bras. Je vais toujours travailler pour que les fans et tout le monde me soutiennent et tout. Le premier match, on a bien joué, mais on a perdu. Par une équipe de la RDC, c'était pas facile pour nous, mais on a fait le nécessaire pour le 2e match. Il fallait remporter ce match-là. Pour nous, c'était le plus important. De la vie un peu de certaines personnes, vous avez bien joué contre la RDC, vous n'avez pas gagné, mais vous n'avez pas trop bien contre le Burkina Faso, vous avez gagné.
Bon, face à la RDC, on a bien joué, mais contre le Burkina, on a bien joué aussi, mais c'est le fait du fatigue aussi, parce qu'on a joué 2 matchs en 3 jours, c'est pas facile, mais on a fait le nécessaire pour remporter le match de hier qu'on a joué. Vous êtes parmi les derniers de ce groupe. Qu'est-ce que vous dites aux autres, surtout aux jeunes qui découvrent l'équipe pour la première fois? Bon, moi, ce que je peux dire aux autres, de travailler, comme le coach nous a toujours dit, il faut travailler pour le CHAN. Notre objectif, c'est d'abord le CHAN. On va aller là-bas pour jouer au moins la demi-finale comme le coach nous a dit. Aujourd'hui, il ne reste que quelques mois pour le CHAN, c'est en avril. Et s'il y avait un mot à dire ou un souhait à l'endroit de ceux qui gèrent le football et au public, ce serait lequel ce souhait? Que je peux dire à l'État congolais de nous soutenir pour cette compétition parce que c'est une compétition très importante. Pour les CHAN, 2 matchs joués, 1 défaite, 1 victoire. Quels sont vos sentiments? Mes sentiments, je dis d'abord félicitations à toute l'équipe parce qu'on n'était pas prêt pour venir faire un tournoi en RDC ici. On était surpris, on n'avait qu'une semaine de préparation, mais dommage, on était invités. On est venu, on a fait un match, le tournoi, on a sorti 3e. C'est ça notre satisfaction. Je disais tout à l'heure, si on essaie de voir les 2 matchs, vous étiez en forme, on peut le dire, vous avez dominé la RDC même à 80%. Malheureusement, il n'y a pas de but, il y a eu une défaite. Et contre le Burkina Faso, vous avez joué, mais pas comme la RDC a eu une victoire. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer ça? Bon, contre la RDC, vous savez que la RDC contre le Congo-Brazza, c'est un derby toujours. Donc on se connaît. Donc c'est pour cela le match de la RDC, le match de Burkina, c'était pas de la même façon, quoi. Donc c'est pour cela on était comme ça. La première match et le deuxième match, ça a été différent toujours parce que entre le premier match et le deuxième match, c'est 2 matchs différents. Vous l'aviez compris, mesdames et messieurs, le tout dernier joueur interviewé, ce n'est pas Faria Ondongo, mais c'est plutôt Magno Kelebiseki, le capitaine des Diables Rouges, à prime. Toutes donc nos excuses pour avoir écorché le nom du Capi. Mesdames et messieurs, tout au long du tournoi, il y a eu quelques bobos, mais comme la trousse du docteur Jean-Pierre Okanze Elenga était bien garnie, en tout cas, il a fait face aux bobos de quelques joueurs. Bon, disons que l'équipe se porte bien. Pour dire que ça se porte bien, il faut repartir sur les informations ou le niveau des joueurs. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, nous sommes arrivés sans blessure et nous repartons aussi sans véritablement de blessures graves, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, c'est un sport de contact. Donc, lors du premier match RDC-Congo, nous sommes sortis avec 2 joueurs touchés, un au mollet et l'autre, c'était plutôt le tendon d'Achille. Alors, on a eu la chance d'avoir 2 jours de repos. Mon kiné et moi avions travaillé durement. Ça nous a permis de récupérer ces 2 joueurs que nous avons remis à la disposition du staff technique. Le premier a joué les 90 minutes. Le deuxième, je crois, qu'il a fait 75 ou 80 minutes. Mais il est sorti pas à cause de cette douleur, mais parce qu'il fallait faire tourner l'équipe. Et ça, c'est ce qui s'est passé lors du premier match. On a pu avoir aussi quelques problèmes d'indigestion au restaurant. Ça a été rapidement réglé. Ça se passe avant le match contre le Burkina Faso. Ça a été vite réglé. Parce que sur cet aspect, il faut reconnaître que
nous avons voyagé avec une trousse médicale qui nous a permis de se prendre en charge sans hésiter, sans réfléchir, parce qu'on avait les moyens de notre politique. Au sorti du match du Burkina Faso, nous n'avons pas eu une blessure spécifique avec une prise en charge spécifique, non. La prise en charge après le match du Burkina était ce que nous faisons pour la récupération des jeunes. Sinon, nous repartons sur Brazzaville, je dirais satisfait du côté médical. Effectivement, c'est cet aspect que je parle. On n'a pas de joueur qui sera temporairement absent de l'entraînement parce qu'il rentre avec une blessure suite aux 2 matchs qu'on a livrés à Kinshasa. Eh oui, c'est ça la technique, mesdames et messieurs, la technique à ses caprices. Une fois de plus, cette technique nous a fait faux bon. Ce n'était pas là Faria Ondongo, mais c'était plutôt le médecin des Diables Rouges. Après, il s'agit de Jean-Pierre Okanze. Elenga, mesdames et messieurs. À présent, nous allons, non, avant de parler handball, mesdames et messieurs, le prochain match amical que les Diables Rouges après vont livrer, c'est donc prévu pour le 19 février ici à Brazzaville. Les Congolais recevront les Lions indomptables du Cameroun. Ils vont donc livrer 2 matchs amicaux. Le tout premier, c'est le 19 février au stade Alphonse Massamba Débat. Et le second, c'est le 23 février, toujours à Brazzaville. Toujours à la recherche de la performance, genre refait le. Oui, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on soit prêt. Quand on a joué 2 fois une compétition, on part la 3e fois, il faut qu'on soit prêt. Je vous rappelle qu'en 68, on a été très mauvais à Smara. Et en 72, on a gagné. Et donc, on commence à faire trop de la chance. C'est que ça se joue au Cameroun. Et je suis sûr que ça va se dérouler à Yaoundé. Pour le groupe du Congo. C'est des coïncidences bien heureuses. Donc, la fédération congolaise, par l'entremise de son président, a eu encore 2 matchs amicaux. Contre les Lions indomptables le 19 et le 23 à Massamba Débat. Mais je crois que c'est des moments très importants. Je rappelle que le stage commence le 4. Le 3e stage, voilà, ça commence le 4 et après le stage il y a 2 matchs amicaux et après le 17 c'est, je crois, autour du 17 par là il y aura le tirage au sort du groupe et après le tirage au sort la fédération et la direction technique nationale vont regarder sur le lieu, l'endroit ou comment faire le dernier stage qui va nous conduire au CHAN. Sagesse Mbongo, après une préparation costaud comme celle-ci, comment ne pas faire bonne figure du côté du Cameroun? Oui, comment ne pas faire bonne figure? Vous savez que nous attendons ce moment très longtemps. Nous savons qu'au sortir du match qui a qualifié les Diables Rouges au CHAN, face à la Guinée équatoriale bien sûr, le vice-président de la Fédération congolaise de football, Médard Moussoudia, n'a pas tenu sa langue dans sa bouche pour dire que les Diables Rouges devraient encore bénéficier d'un appui technique et tactique pour leur permettre de mieux s'afficher à la phase finale du CHAN. Et c'est ce qui est en train de se faire, notamment avec les matchs amicaux. C'est vraiment à saluer. Nous félicitons la Fédération congolaise de football pour ce fait. Et je pense que, comme le dit notre confrère Fanouemba, que des bonnes choses vont venir. Les bonnes choses vont venir, mesdames et messieurs, Evra Tikasumba. Ce n'est que comme ça, avec une préparation efficiente, qu'on peut avoir les résultats. Oui, mais moi je pense que tout a été dit, tout a été dit. Je pense que là où nous en sommes, quand même, les choses vont d'un bon train et nous osons croire que les Diables Rouges à prime donc, ne feront pas pied de figure à cette compétition tant attendue en avril. Et les sportifs, les sporteurs attendent de leur part donc bien des résultats, comme on en a toujours parce qu'on connaît le peuple congolais. Exigeant comme il y en a. Voilà. Le peuple congolais est très exigeant et donc eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est de gagner. Et vraiment, coup de chapeau déjà à la Fédération congolaise du football pour donc cette préparation. Et c'est ça ce que, en fait, cette essence technique devait faire de temps à autre pour les autres catégories aussi, c'est-à-dire pour les autres
on va dire, les autres générations. Quand on parle peut-être en termes de génération, je parle là des générations futures, et pourquoi pas aussi pour les U17 et même les A, parce que hier, on en a suivi la conférence de presse de Cândido Vado. Il est aussi largement revenu sur cette même préparation, puisque tout à l'heure, M. Ruffel a dit, notre confrère, qu'il y a toujours un problème de regroupement, étant donné que la journée de FIFA, c'est partout dans le monde qu'on donne la possibilité, à travers la planète. Voilà, toutes les sélections, de pouvoir regrouper les meilleurs. Et donc, c'est à nous de faire tout ce qu'il faut pour que nous ayons aussi une équipe type capable de défendre les couleurs de la nation. Voilà, mesdames et messieurs, parlons à présent handball pour dire que du 6 au 13 janvier dernier, la DGSP handball senior dame était du côté de Luanda. En tout cas, cette équipe du colonel Serge Oboa avait répondu à l'invitation de Petro Atlético de Luanda qui célébrait ses 40 ans d'existence. À l'occasion justement de cet événement, un tournoi amical international a été organisé là-bas et la DGSP a livré 2 matchs amicaux. Le premier match, la DGSP a battu Progresso par 26-13 et le deuxième match, Petro a pris le dessus sur la DGSP, score final 31 pour Petro Atlético et 26 pour la DGSP. Au finish, la DGSP a terminé sur la 2e marche du podium et donc est revenue au pays avec un trophée. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous proposer un extrait de la cérémonie de remise de trophée. Na segunda posição, a equipa de recordar que as atividades em alusão aos 40 anos do Clube Atlético Petróleos de Luanda Voilà, après donc la cérémonie de la remise des trophées, mesdames et messieurs, nous avons essayé de faire une sorte de bilan avec l'entraîneur de la DGSP. Il s'agit du coach Jean-Bertrand, voilà, j'y arrive, Jean-Bertrand Mavungu. Écoutez ce qu'il nous dit sur la participation de la DGSP à ce tournoi marquant les 40 ans d'existence de Petro Atlético de Luanda. Il faut dire déjà merci à Petro qui a bien voulu honorer de notre présence ici. Et c'est très bien. Bon, l'objectif, c'était d'abord de découvrir un groupe parce que, bon, on vient d'arriver à la tête du staff technique. Donc, notre problème à nous, c'était de connaître le groupe profondément. Avec qui allons-nous faire chemin puisque nous connaissons déjà les échéances et les objectifs du président du club. Nous avons abordé un premier match, mais là-bas, il faut dire que, bon, la nature de l'opposition n'a pas fait de telle sorte qu'on découvre le groupe. Nous sommes passés, c'est bien. Et hier, fondamentalement, nous avons joué Petro et le grand Petro. Je veux un peu vous surprendre. Franchement, de tout temps, lorsque nous jouons l'Angola, il faut reconnaître que tout le monde a la trouille, des entraîneurs aux joueurs. Mais hier, nous n'avons pas compris. Nous avons trouvé un groupe très déterminé. Un groupe qui n'a pas paniqué. Où il n'y avait pas de stress. Un groupe qui a fonctionné comme si, il y a longtemps, qu'on avait commencé les séances d'entraînement. Alors qu'il faut reconnaître que ça ne fait qu'un mois que nous avons commencé avec ce groupe.
Mais il y a à boire et à manger. C'est vrai que hier, elles sont sorties du lot. Elles nous ont présenté un jeu attrayant, un groupe discipliné, des bonnes choses. Franchement, il faut dire félicitations à ces filles-là. Mais il y a toujours des manquements. Sur le plan physique, alors là, ça a été la merde. Nous n'avons joué que 50 minutes. Et à 10 minutes de la fin, l'équipe s'est écroulée. Il n'y avait plus de répondants, il n'y avait plus de jus. Alors voilà comment nous avons perdu notre match. Nous avons rattrapé Petro. Petro nous a mené 1 but, 2 buts. Mais à un moment, on est arrivé à égalité. C'est vrai qu'on n'a pas dépassé Petro. Mais on est quand même arrivé à égalité. Ça veut dire qu'il y avait vraiment de sérieux et les filles étaient très très engagées. Mais c'est l'aspect physique. Vraiment, à 10 minutes de la fin, nous avons cédé. Et qu'est-ce qui arrive lorsque physiquement vous ne tenez plus? Bon, ce sont les pertes de balles, ce sont les immanquables. Et en défense, vous accrochez, vous prenez les 2 minutes et ça nous a coûté en fin de match. Et puis bon, voilà comment nous avons perdu. Mais il y a quand même des leçons à tirer. Il nous faut faire un programme conséquent au retour pour commencer à préparer la compétition future. Voilà ce que les leçons à retenir de notre tournoi d'Angola. Oui, les changements, nous voulons bien des changements. Tout le monde essaie de s'y mettre. Mais il y a encore des désordonnés qui ne comprennent pas. Il y a 2 ou 3 qui ne comprennent pas, qui sont... Bon, quand cela ne tienne, nous amènerons tout le monde dans notre navire et puis bon, je crois que ça va aller. On va se comprendre d'ici là. Et ça va aller. Quelques bobos auprès des filles, oui, là aussi il y en a eu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt le kiné de cette équipe, M. Itoa. Écoutez. Moi, c'est le kiné de la BGSP, le nouveau kiné. On m'appelle M. Itoa. Et je viens à peine d'arriver dans le club. Voilà. Vous savez bien que c'est une équipe. Et c'est une équipe qui joue et qui ont fait des entraînements. Donc ça veut dire que les petits bobos, ça ne manquera jamais. Je peux vous dire que, bon, tous les longs, depuis qu'on a commencé, ça fait 1 mois aujourd'hui, il n'y a pas assez de plaintes pour les filles. Que non, un peu de choc. Bon, malheureusement, ce sont des anciens joueurs, et des joueuses plutôt, excusez-moi, et ils ont eu toujours des petits bobos avant. Mais pour le moment, en tout cas, ça marche bien. Tout au long de ce tournoi, non, ça n'a pas resté intact, sauf qu'il y a eu des petits bobos qu'on a pu gérer tout le long de ce tournoi, pendant les 10 jours, ici à Luanda. Et sinon, tout va bien, tout va mieux. C'est souvent, voilà, je peux vous dire que ce sont les bobos que les joueuses ont eu déjà avant, tels que les chevilles, au niveau des genoux, et les coups de poing des autres. Et c'est ça que... Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas assez de bobos. En tout cas, j'ai parcouru beaucoup de filles et qui ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent pas et voilà, elles sont là et tranquilles. Parfois, je pose des questions aux filles. Elles me disent, bon, donc ça va et tout. J'ai un programme. À chaque fois qu'on se réveille le matin, et on est obligé de toquer les chambres des filles pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'elles ont bien dormi ou pas, et est-ce qu'elles ont des bobos. Et voilà. Maintenant, en plus, il y a une chose. Chaque soir, après les entraînements, nous, on a ce qu'on appelle par cryothérapie. Donc les filles, ils ont un bain glacé, et on rentre, donc après la cryothérapie, on passe au massage. Et voilà, et pour alléger la lourdeur qu'ils ont pendant l'entraînement ou bien pendant les matchs. Voilà. Restons toujours dans le handball, mesdames et messieurs. Nous avons une dépêche sur notre table de rédaction pour acte d'indiscipline. Les joueurs Mabingi Christian, les Kibi Tertus, Kombo Loïc, Nemonga Ondo sont suspendus de toute activité sportive jusqu'à nouvel ordre, conformément aux articles 29 et 30 du règlement intérieur de l'association sportive L'Étoile du Congo. En tout cas, cette dépêche, oui, nous a été déposée par le président de cette section. Lui, c'est Tongi Yoka. Pour boucler, mesdames et messieurs,
La phase de retour du championnat national de football d'élite direct Ligue 1 démarré cet après-midi. Eh bien, le Cara a été battu par le FC Konzo sur le score de 3-0. La prochaine journée, donc plutôt les prochains matchs, samedi à 14h, RCB Patronage et à 16h, Interclub Nico Nico, et dimanche 14h Diable Noir V Club et à 16h Étoile du Congo AC Léopard. Le même dimanche du côté de Wando, AS Auto recevra Tongo Football Club et AS Cheminot du côté de Pointe-Noire recevra la jeunesse sportive de Talangaï. Voilà, mesdames et messieurs, complètement bouclé pour ce soir. Merci à Jean-Rufel Lemba. Je rappelle, c'était donc notre invité de ce soir, Jean-Rufel Lemba, qui n'est autre que l'officier média des Diables Rouges. Après, merci à Sagesse Mbongo, merci donc à Evra Tikasumba. Le prochain rendez-vous est donc pris pour le jeudi prochain. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.